Bonjour, je m'appelle Souleymane Condé. Je vis aux États-Unis d'Amérique, précisément à Boston. Aujourd'hui, je m'adresse aux Guinéens sur deux problèmes très sérieux qui risquent de survenir en Guinée dans les mois à venir. On est à 6 mois de l'année 2018. La Guinée court une crise sociale. Cette crise sociale qui sera due à une insécurité galopante, à un chômage qui bat son plein, à une administration caractérisée de corruption, de détournement de deniers publics et d'une justice sociale qui est en train de s'installer en Guinée. Tout cela couronné par des promesses fallacieuses d'un président de la République à la personne d'Alpha Condé. Aujourd'hui, on est à 6 mois de l'année 2018. En principe, la Guinée devrait avoir une élection présidentielle, une élection locale depuis 3 à 4 ans de cela. Et le président Alpha Condé et son administration ne font rien pour qu'on aille aux élections locales et après aux élections législatives. Dans 6 mois, le mandat de nos députés en 2018 arrivera à échéance. Et aucune procédure électorale n'est mise en place pour qu'on aille aux élections locales parce que les élections, c'est une question de procédure. Après les élections locales et qu'on aille aux élections législatives en 2018 et après en 2020 qu'on aille aux élections présidentielles. Mais tout cela n'est pas un hasard. C'est orchestré, planifié par le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé veut un troisième mandat. Les gens, j'ai des preuves, je vais les citer tout à l'heure. Les gens m'interpellent sur ma page Facebook pour me dire Souleymane Condé, tu exagères, tu atteins une affaire-phobie, tu mets les charrues avant les bœufs, tu as une haine contre Alpha Condé. Je vais être très clair. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a une haine contre Alpha Condé. Il ne m'a jamais déçu, je ne suis pas aigri contre lui. Mais je m'inquiète de ce qui va arriver à la Guinée dans les mois à venir. Je ne suis pas aigri contre le président Alpha Condé parce que le président Alpha Condé n'a jamais été une référence pour moi. Il n'a jamais été un modèle pour moi. Je ne me suis jamais battu pour lui. Je n'ai jamais voté pour lui. Donc, il ne peut pas me décevoir. Et je ne peux pas avoir une haine contre le président Alpha Condé tout simplement parce que le président Alpha Condé n'est pas responsable de la misère de la Guinée. Les responsables de la misère de la Guinée, ce sont nos parents, nos papas, nos mamans, nos tantes, nos oncles, qui ont été ministres, DAF, secrétaire général, chef de cabinet, pendant ces 30 dernières années en Guinée. Si nos parents avaient été à la hauteur, on n'allait pas connaître Alpha Condé comme président. Parce qu'Alpha Condé, dans un pays normal, ne peut pas être président, parce qu'il n'a pas les capacités d'être un président dans un pays normal. Mais nos parents ont préféré vider notre économie, voler l'argent, aller acheter des maisons aux États-Unis, au Maroc, en France, à Dakar, à Abidjan, et abandonner notre système de santé, abandonner notre système d'éducation, abandonner notre système de justice, abandonner tout en Guinée. C'est grâce à eux que la Guinée n'a pas d'eau, n'a pas courant, c'est pas Alpha Condé. Je suis très critique envers Alpha Condé, mais Alpha Condé n'est pas le responsable. Mais mon problème avec le président Alpha Condé, au jour d'aujourd'hui, les mots qui prévalaient la gouvernance du régime passé, Alpha Condé est en train de répéter la même chose, même pire. Aujourd'hui, les ministres volent, les chefs de cabinet volent, les détournements, ils organisent des séminaires, ils facturent 600 millions, 900 millions, des séminaires de formation de Word Excel. Alpha Condé ne dit rien, parce que lui-même il vole dans les caisses de l'État, son fils vole dans les caisses de l'État et dans les mines. Parce que tu ne peux pas dire aux gens d'être propres si toi tu n'es pas propre.
Personne n'est puni en Guinée par le détournement public, parce qu'Alpha Condé même est dedans. Les preuves que j'ai contre le président Alpha Condé pour son troisième mandat, aujourd'hui en Guinée, il y a 6 camps de mercenaires en Guinée. Je vous le dis, 6 camps de mercenaires qu'Alpha Condé entretient en Guinée. Il y a un monsieur dans l'armée du nom de Commando Faré. Je ne connais pas son vrai nom, mais il s'appelle Commando Faré. Il est dans l'armée. Il vient de finir d'entraîner des centaines de jeunes qui seront les bras armés du pouvoir d'Alpha Condé en 2020, comme le fait Nkurunziza au Burundi. En plus, Alpha Condé vient d'acheter plus de 300 voitures pour distribuer à l'armée et aux gens qui veulent le soutenir pour son troisième mandat. J'ai un message pour les forces de défense et de sécurité guinéennes. L'armée guinéenne, vous êtes des garants de la démocratie guinéenne. Vous êtes les garants de la sécurité de la population guinéenne. N'acceptez plus qu'un individu qui a un titre de président vienne vous manipuler contre la population guinéenne. N'acceptez plus que vous tuez la population guinéenne pour un individu. Les salaires que vous recevez par mois, les primes que vous recevez par mois, les ravitaillements que vous recevez par mois, ce sont des ravitaillements qui sont payés dans les poches de la population guinéenne à travers les taxes. C'est nous qui vous payons. Alpha Condé n'est pas votre patron, nous sommes votre patron, la population guinéenne. Alpha Condé est payé par la population guinéenne. Les ministres d'Alpha Condé sont payés par la population guinéenne. C'est nous qui sommes les patrons des ministres et du président de la République. Les 4x4 dans lesquels ils roulent appartiennent à la population guinéenne. Ce ne sont pas nos patrons, ce sont nos employés. N'acceptez plus l'armée guinéenne qu'on ait un deuxième 28 septembre en Guinée. Moi, Souleymane Condé qui vous parle, je suis un rescapé du stade du 28 septembre 2009. J'étais sur la pelouse. J'ai été frappé, blessé. J'ai été sauvé par un de mes petits qui était juste un nouveau recrue dans la police qui a attrapé ma main qui m'a fait sauter dans le stade. Donc, je me suis battu contre le maintien d'Alis Camara au pouvoir. Je me battrai contre le maintien d'Alpha Condé au pouvoir. Moi, je suis un homme de conviction. Je suis un homme proactif. Je préfère prévenir que de guérir. Je lance un appel ici aux syndicats de la Guinée, à la société civile guinéenne, aux sages de la Guinée, aux religieux, à Monseigneur Vincent Koulibaly, à El Hadj Mohamed Salih, le grand imam de la mosquée. Mobilisez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Au lieu que vous commencez à dire dans les et Allah, allez voir Alpha Condé pour qu'il abandonne son projet de troisième mandat. Le troisième mandat est l'ennemi de la Guinée. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire a dit qu'il ne sera pas candidat en 2020. Alassane Ouattara a mieux travaillé qu'Alpha Condé. Son ami Mamadou Youssoufou a mieux travaillé. Son ami Mamadou Youssoufou a dit qu'il ne sera pas candidat pour son troisième mandat. Pourquoi pas Alpha Condé? Pourquoi il ne se prononce pas? Parce qu'il a envie. Donc, allez le voir pour le dissuader dès maintenant. Je lance un appel au président américain Donald Trump, si jamais il a la chance de voir cette vidéo, que Donald Trump puisse utiliser tout son poids pour dissuader Alpha Condé. Au président français, M. Emmanuel Macron, vu notre histoire, la Guinée et la France, il utilise tout son poids pour dissuader Alpha Condé pour ne pas avoir un troisième mandat. À l'Union européenne, à tous les partenaires techniques et financiers de la Guinée, dites Alpha Condé, mettez une pression sur Alpha Condé pour ne pas qu'il ait un troisième mandat. Alpha Condé ne changera pas la constitution pour se présenter pour un troisième mandat. Il ne changera pas. Il a changé de stratégie. Je suis Alpha Condé de près. Alpha Condé a envoyé des mercenaires en Guinée. Il est en train de former des jeunes pour créer un problème de sécurité en Guinée. Assassiner un opposant et assassiner des hauts cadres pour que les Guinéens, pour que la psychose soit créée chez les Guinéens et qu'on ait peur et qu'on ne s'occupe pas du troisième mandat, qu'on ait peur, qu'on reste à la maison. Alpha Condé n'a aucun sentiment pour les Guinéens. Alpha Condé s'en fout des Guinéens. Ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Donc, s'il vous plaît, il faut comprendre ça. Il ne changera pas la constitution. Hein. Il va créer les djihadistes, créer les terroristes pour créer des problèmes pour qu'ils s'éternisent au pouvoir. C'est son plan. Ce n'est pas la constitution. Moi, je le suis de près. Donc, moi, Souleymane Condé, ce que je vous dis, j'ai un message
à la jeunesse de RPG. Alpha Condé ne vous aime pas. Si le président Alpha Condé vous aimait, la jeunesse de RPG, il allait organiser une convention, élire un président pour vous. Vous allez choisir un président et participer au débat politique. La démocratie, c'est la compétition. La démocratie, c'est le débat d'idées. Si vous savez que vous êtes compétent, vous avez les compétences de la politique, faites votre convention et participez dans le débat politique. La jeunesse de UFDG n'est pas votre ennemi. La jeunesse de PDM n'est pas vos ennemis. Ce sont vos adversaires. C'est seul le débat politique. Dans le débat politique, vous pouvez avoir l'avenir. Vous ne pouvez pas avoir l'avenir dans cette histoire de troisième mandat. Le troisième mandat est l'ennemi de la jeunesse guinéenne. Le troisième mandat est votre ennemi, la jeunesse du RPG. Alpha Condé ne vous aime pas. Alpha Condé et son fils aujourd'hui sont millionnaires en dollars. Vous êtes en Guinée, vous n'avez pas de millions, vous n'avez pas à manger, vous n'avez rien. Donc, vous avez intérêt à ne pas le faire. En plus, je vais vous rappeler, vous savez où sont aujourd'hui la jeunesse de PUP? Une jeunesse qui a été manipulée, 20 ans de mensonges par les hauts cadres guinéens. Ils ont volé. Ils ont donné 2 millions, 3 millions à cette jeunesse pendant 20 ans. Aucun projet viable, aucun projet sérieux pour eux. Dès que Conte est décédé, la jeunesse là s'est volatilisée. Et vous, vous êtes en danger parce que vous n'avez que 2 ans au pouvoir. Donc, pensez à la jeunesse de PUP qu'ils ont manipulé pendant 20 ans avec 2 millions, 3 millions. Ce que j'ai à vous dire, organisez-vous et allez à votre convention et participez au débat politique. C'est la seule façon. On ne vous laissera pas faire parce qu'on ne se laissera pas faire. À la jeunesse du Manding, quand ils vont aller vous voir pour vous dire, les jeunesses malinquées, ah, il ne faut pas laisser Alpha Condé quitter le pouvoir, sinon les peuples vont venir au pouvoir, si le va prendre le pouvoir. Et alors, si c'est lui prend le pouvoir, ce n'est pas la fin du monde. Si lui ne peut pas nous manger, on ne peut pas manger ces loups. Si les peuples viennent au pouvoir, les peuples sont guinéens comme nous, ils sont patriotes comme nous, ils vont travailler comme nous. Les peuples ne peuvent pas nous chasser, nous ne pouvons pas les chasser. Et puis cette histoire de peuples malinqués et de forêt, c'est des faux problèmes. Notre ennemi commun aujourd'hui en Guinée, c'est la misère, c'est la famine, c'est le détournement des deniers publics, c'est l'irresponsabilité des cadres, l'irresponsabilité de nos leaders. C'est ça notre ennemi commun. Ce n'est ni peul ni malinqué. Il y a des peuls qui détournent, il y a des malinqués qui détournent, il y a les forestiers qui détournent. Donc c'est pour nous tromper. La jeunesse, levez-vous. Il ne faut pas laisser cette histoire partir comme ça. Moi, je n'abandonnerai jamais. Moi, je vis aux États-Unis avec ma femme. Je n'ai aucun effet négatif de la mauvaise gestion d'Alpha Condé. Mais je refuse de me taire. Parce que si la Guinée sombre, en étant aux États-Unis, je vais sombrer. Si la Guinée brûle, en étant aux États-Unis, je vais brûler. Donc, je refuse de me taire. Je préfère me sacrifier. Si je meurs demain, je préfère mourir que la Guinée soit en 2020 une nouvelle élection et que la Guinée avance. Dans chaque chose, il faut un sacrifice. Moi, je préfère être le sacrifice. Alpha Condé a des mercenaires pour tuer des opposants et des gens. Je le répète et je l'assumerai devant les juridictions internationales et guinéennes. Donc, les gens qui ont initié cette histoire de troisième mandat, j'ai un message pour vous. Commencez par Alpha Ibrahima Kera. Kera fait partie des gens qui ont détruit le pouvoir de Conté. Il a fallu Fodé Bangoura pour mettre un peu de l'ordre au sommet de l'État. Mais il y avait trop de bandits, donc Fodé Bangoura n'a pas pu mettre. Donc les Kera, c'est des gens qui n'ont pas d'avenir. Ils veulent compromettre notre avenir, donc ne les écoutez pas. Anantou Chérif, une vieille dépigmentée qui a mis des produits, qui est partie à la Mecque, au lieu de t'occuper de ta vie pour vieillir mieux, tu te mets dans le mensonge pour cette histoire de troisième mandat, des gens sans avenir. À Damaro a un passeport américain. Damaro, dès qu'il y aura un problème, il va rentrer aux États-Unis. Donc, ce n'est pas des vieux qui n'ont pas d'avenir, ce n'est pas des vieux qu'il faut écouter pour un troisième mandat. À Bantamasso, voici un Bantamasso qui ne peut pas contribuer dans le débat politique guinéen, même dans le débat, dans la démocratie. Si ce n'est pas un Alpha Condé, Bantama ne peut pas être ministre en Guinée. Donc, ce n'est pas des jeunes, mais Bantama ne peut même pas arriver au chevet de Blé Goudé ou de Guillaume Soro. Ils sont plus instruits que lui, tout. Donc, ce n'est pas des jeunes qu'il faut même écouter.
Aboubakar Bari ou Boubacar Sow, big up. Ils appellent big up. Au lieu de t'occuper de ta maladie de diabète aigu qui est en train de te ronger, comme tu n'as plus d'avenir, tu es en train de dire que Alpha Condé peut avoir 7 mandats, 10 mandats ou 20 mandats. Parce que toi, tu n'as plus d'avenir. Tu penses que nous, on n'a pas d'avenir. Donc, occupe-toi de ta maladie de diabète qui te ronge et enlève ta bouche dans cette histoire de troisième mandat. Cette histoire de troisième mandat, moi, je préfère le sacrifice, mais il n'y aura pas de troisième mandat en Guinée. On ne peut pas dire en Guinée que hier était mieux qu'aujourd'hui. Il faut qu'on arrête ça. Tout ce qui se passe en Guinée, ce sont nos fautes. C'est nos fautes à nous, ce n'est pas Dieu. Donc, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on avance. Les jeunes ministres qui viendront vous voir, la jeunesse de RPG, les jeunes ministres là, leurs enfants, leurs femmes ont le passeport américain, français, anglais. Quand il y aura un problème, ils vont amener leurs enfants et leurs femmes aux États-Unis et en France. Et vous allez pourrir avec vos femmes et vos enfants en Guinée. Si les jeunes ministres vous donnent 2 millions, 3 millions, n'attrapez pas pour cette histoire de troisième mandat, parce qu'ils vous manipulent dans ça. Deux jeunes ministres qui ne sont pas dans cette histoire, Gassama Diaby et Tibou Kamara, tous les autres sont dans cette histoire de troisième mandat. Ils pensent que nous sommes des maudits. Donc, ce que je sollicite à la jeunesse guinéenne, à la jeunesse du RPG, à la jeunesse du Manding, cette histoire de troisième mandat est notre ennemi commun. La Guinée a trop souffert. Nous avons besoin d'un leadership clairvoyant, sérieux, responsable, intransigeant, impartial. En plus, ce pouvoir envoie des méthodes en Guinée pour dire que la primature c'est pour les sous-sous, l'Assemblée nationale pour les forestiers, la présidence pour les malinqués, du n'importe quoi. Comment des institutions peuvent appartenir à des ethnies? La primature appartient à un Guinéen qui est prêt à servir la Guinée. L'Assemblée à un Guinéen qui est prêt à servir la Guinée. Et le Séroutoria appartient à un Guinéen responsable, sérieux. Ça n'appartient à personne. Cette histoire-là, je sais que je suis en train de prendre un gros risque. Ils vont aller voir leur Karamoko pour dire, faire du mal à Suleiman Condé parce qu'il est en train de saboter notre régime, notre histoire, notre projet de troisième mandat. Ils ont les moyens de payer un spécialiste, de venir m'attaquer physiquement ou à Boston. Je sais tout ça. Moi, je suis un homme averti. Mais je veux que vous sachiez que rien n'advient à un être humain sur terre, de bien ou de mal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne décrète. Si Allah décrète que demain matin je vais mourir, après avoir fait cette vidéo en live, je vais mourir. Et je serai très heureux de mourir. Donc je n'ai pas peur de la mort. Dites à vos karamoko que je suis prêt à mourir. Mais c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala va décréter. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne décrète pas, je ne mourrai pas. Il n'y a rien à dire. Si moi je préfère me sacrifier, parce que si le président Ahmed Sékou Touré ne s'était pas sacrifié, la Guinée n'allait pas accéder à l'indépendance avant les autres pays. Et à la plus belle manière. La Guinée n'allait même pas être l'exemple des pays indépendants en 1950. Si le président Nelson Mandela ne s'était pas sacrifié, laissé sa vie de famille, l'apartheid n'allait pas finir en Afrique du Sud. Je ne me compare pas à ces grands hommes. Je n'arriverai même pas à leur cheville, mais je me battrai à ma façon. Je ferai tout possible pour que Alpha Condé n'ait pas son troisième mandat, pour que la Guinée ait un nouveau président, pour qu'on avance. On est 12 millions de Guinéens. Si la Guinée était gérée de façon sérieuse, on n'allait pas connaître cette merde en Guinée. Regardez la souffrance de la Guinée aujourd'hui. Les assassinats ciblés en Guinée. Madame Boireau, ce n'est pas les Guinéens qui l'ont tué, c'est les étrangers qui l'ont tué. Ils tuent des gens, après ils viennent faire des grandes cérémonies de deuil pour faire semblant et nommer son mari ministre ou nommer, ils tuent les gens ou nommer leur femme ministre. La semaine passée, Madame Farouk Nanouma, chef de cabinet ministère du budget, a échappé à une tentative d'assassinat. Ils sont venus abattre son neveu à bout portant dans le cœur et sur la tête. Et ils sont venus sur la voiture et mettre 2 coups sur la balle derrière au cas où si Mme Farouk Nanouma était là-bas. Parce que Mme Farouk Nanouma, elle est albinos. S'il la tuait, peut-être c'est peut-être un sacrifice pour son troisième mandat. Donc, les Guinéens ne sont pas habitués à des assassinats ciblés.
au temps de Conté, quand les Mathias ont commencé à tuer, Conté a donné l'ordre, ils ont attrapé tous les Mathias. Parce que Conté était soucieux de la Guinée. Et puis quand les Guinéens tuent, c'est pour prendre de l'or, du diamant, en tout cas un matériel. Mais venir tuer quelqu'un sans prendre quelque chose et partir, ça c'est commandité. Le Guinéen, c'est pas le Guinéen ça. En plus, je vous dis une chose. Un message pour Kassori Fofana et pour Sidi Touré. Vous êtes assis, les Guinéens sont en train de mourir. Vous êtes en train de manger aux côtés d'Alpha Condé. Les Guinéens sont en train de souffrir. Il n'y a aucune gestion. Il n'y a rien. Vous serez comptable de ce régime en 2020. Kassori Fofana et Sidi Touré. Vous avez des partis politiques, vous voulez être candidat en 2020. Il faut dire la vérité à Alpha Condé dès maintenant. Vous mettez-le sur le rail ou quittez-le. Si vous ne le quittez pas, vous serez comptable de ce régime en 2020. C'est clair. Parce que vous ne pouvez pas être avec un régime qui pille la Guinée économiquement sur tous les plans et après que vous êtes devant nous en 2020 pour faire campagne. Campagne sur quoi? Sur quelle base? Soit vous êtes avec lui, soit vous n'êtes pas avec lui. Vous voyez qu'Alpha Condé est en train de mal gérer la Guinée. Et vous continuez à le soutenir tacitement. Ça veut dire que vous êtes complice. Et Kassori, vous savez que vous faites partie des gens qui sont comptables de bilan négatif de Conté. Donc, si vous acceptez que vous soyez fait partie encore du bilan négatif d'Alpha Condé, vous aurez 2 bilans négatifs sur votre conscience. Moi, c'est la vérité que je dis, je m'en fous. Moi, je vis avec la vérité, je mourrai avec la vérité. La vie, c'est un choix. J'ai choisi la vérité. J'ai choisi le chemin droit. Alpha Condé, et puis on rend je veux qu'on respecte Alpha Condé, mais c'est pas un dieu quand même. C'est pas un dieu quand même. Alpha Condé, il n'y a même pas 10 ans, il était dans les bars cafés à Paris, en train de lire les journaux. Il devient président, vous le prenez comme un dieu. C'est pas un dieu. Respectez-le, mais c'est pas un dieu. Respectez-le, mais c'est pas un dieu. Dites-lui la vérité. Les voyages qu'Alpha Condé a fait depuis qu'il est au pouvoir, ça fait 7 ans et demi. Si on comptabilise l'argent, location des avions et tout, ça peut construire 2 micro-barrages en Guinée. Et les 2 micro-barrages peuvent allumer la basse Guinée et la moyenne Guinée. Mais il faut qu'on soit sérieux quand même. Mangué, mangué, mangué. Mangué, mangué quoi? Dites-lui la vérité. Mangué, ça c'est pas bon. Mangué, ça c'est bon. Pourquoi on va continuer dans ça? Pourquoi? Donc, moi, je ne me tairai pas. Je parlerai. Alpha Condé ne changera pas de constitution. Il va créer une guerre civile. Il va créer des djihadistes pour pouvoir maintenir la Guinée dans la psychose, pour pouvoir s'installer au pouvoir, pour pouvoir rester au-delà de 2020. C'est ça le plan d'Alpha Condé. Ce n'est pas de changer la constitution. Je le dis et je suis prêt à le répondre. Donc, ce que moi j'ai à vous dire, mes chers compatriotes, levez-vous. Je parle de la jeunesse. Barrez la route à un 3e mandat qui n'est pas un problème de changement de constitution, mais qui sera un problème de sécurité, comme Nkurunziza est en train de faire et Kabila est en train de faire au Congo. Moi, je suis Alpha Condé de près. Je le suis de près. Je n'accepterai pas et je préfère être le sacrifice de la jeunesse je préfère que mes enfants et mes petits-enfants aient une Guinée meilleure que celle que moi j'ai aujourd'hui. C'est pour cela que je prends ce risque, je parle et je dis les secrets. Je suis tout le monde de près. Et je suis ce gouvernement de près parce que j'aime mon pays. Je ne peux pas m'asseoir aux États-Unis parce que je vis bien aux États-Unis et laisser mon pays sombrer. Je ne le ferai pas. Moi, je vis avec la vérité, je dis, et je mourrai avec la vérité. Donc, levez-vous, donnez-nous la main. Arrêtons l'hypocrisie, arrêtons la démagogie. Les jeunes ministres là, ce qu'Alpha Condé oublie, les jeunes ministres là sont ses adversaires. Alpha Condé pense que c'est Loudalin ou c'est Lansana Kouyaté qui sont ses adversaires. Ces jeunes ministres ils travaillent même pas. Tout ce qu'ils font, ils donnent l'argent aux journalistes pour qu'on mette leurs photos sur les pages Facebook et les pages des journaux et qu'on parle dans les radios. Ils ne font que travailler dans l'illégalité. Les jeunes ministres, je parle des jeunes ministres. C'est ça leur travail en Guinée. Ils ne foutent rien. Regardez un Alpha Condé qui vient promettre des choses, les jeunes parlent, ils crient sur les jeunes, ils les insultent et tout. Mais attendez un peu. Les jeunes ont le droit
de demander ce qu'on leur a promis. Ce n'est pas eux qui ont demandé à Alpha Condé de dire ce qu'il ne peut pas faire. Mais le problème, Alpha Condé même, il vient, il s'arrête. L'enseignement guinéen est malade. Moi, Souleymane Condé, je suis un produit de l'enseignement guinéen. J'ai étudié en Guinée de l'école primaire à l'université. J'ai étudié dans une école privée Kofi Annan juste pour 6 mois. Tout le cycle que j'ai fait en Guinée, j'étais dans une école publique. Je suis un produit de l'école publique guinéenne, du primaire, collège, lycée, université, tout public. Et je suis aux États-Unis. J'étudie avec les étudiants américains qui sont nés, grandis ici. Ils ne sont pas mieux que moi. Donc, l'école guinéenne, on a le niveau. Les enseignants guinéens, je suis fier de vous. Les professeurs guinéens, je suis fier de vous. Vous m'avez formé. Je suis aux États-Unis ici. Je fais des classes de comptabilité avec les Américains qui sont nés, grandis ici. C'est moi qui leur montre. Je leur montre des trucs de comptabilité. Des trucs de statistiques, je leur montre. Eux, ils sont nés ici. Donc, quand Alpha Condé dit que l'école guinéenne est malade, Alpha Condé a étudié en Sorbonne. Quelle Sorbonne? Peut-être Sorbonne dans les bars cafés de Paris. Parce qu'Alpha Condé n'a aucun niveau. Il ne peut pas parler français sans faire de faute. Alpha Condé ne peut pas te lire un paragraphe sans faire de faute. Moi, je connais des enfants du primaire de la Guinée qui parlent mieux le français, écrivent mieux le français qu'Alpha Condé. Il ne fait que nous rabaisser tous les jours. Nous rabaisser. Moi, Souleymane Condé, je suis un produit de l'école guinéenne. Et l'école publique n'est pas privée, publique. Alpha Condé n'a aucun niveau. Il parle de Sorbonne. Quelle Sorbonne? Il se vante de FEANF, quoi? Fédération des étudiants africains noirs en France. Ça, c'était des étudiants qui étaient là, qui étaient des traîtres contre Sékou Touré et les pères de l'indépendance. C'était des escrocs des Blancs. C'était une association d'étudiants à la solde de la France et des Européens. C'est pour cela qu'ils sont venus au pouvoir. Alpha Condé est en Guinée, il est incapable de travailler parce que le péché, les mensonges qu'il a dit sur Sékou Touré, la diffamation qu'il a dit sur Sékou Touré, c'est les péchés qui l'empêchent de travailler. Ibeka est au Mali. Ibeka est le dernier président du Mali. Parce que Ibeka fait partie de ce groupe de FEANF-là, c'était des groupes d'escrocs à la solde de l'Occident. Mamadi Issoufou au Niger, il a fallu qu'il emprisonne son opposant Ama Amadou pour pouvoir gagner les élections. Tous les gens qui étaient dans cette association de FEANF-là, ils n'ont pas réussi dans leur vie. Ils ont été présidents, mais leur président finira mal parce qu'ils ont été traîtres au niveau de l'Afrique. Alpha Condé dit que l'Afrique était fière d'eux. L'Afrique n'était pas fière d'eux parce qu'ils étaient à la solde de l'Occident. On connaît l'histoire, hein? Moi je lis, je me renseigne. Personne n'était fier d'eux. C'est pour ça que Sékou Touré l'a condamné par contumace, parce que c'était des traîtres. Donc, ce que j'ai à dire, il faut que les Guinéens se lèvent. Le problème de la Guinée, quand je parle avec des gens, Souleymane Condé, c'est plus profond que tout ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Quel profond? Si on a un leadership sérieux, clairvoyant, responsable, intransigeant, impartial, qui traite tous les Guinéens au même pied d'égalité, la Guinée va avancer. Mais quand on a un président qui prend un avion, qui sort avec l'argent, qui dépose de l'argent dans les comptes à l'extérieur, si tu n'as pas déposé de l'argent à l'extérieur, quand tu n'avais pas de compte à l'extérieur, bien que quand son gouvernement, ils ont profité, ils ont pillé tout. Si tu n'avais pas de compte à l'extérieur, si tu es décédé, il a combien de comptes à l'extérieur? Alpha aujourd'hui a plus de combien? 4-5 comptes à l'extérieur. Alpha et son fils sont millionnaires en dollars. Alpha n'est pas héritier, Alpha et son fils ne sont pas héritiers d'une fortune. Tout l'argent qu'ils ont eu, c'est dans les mines de la Guinée, dans la corruption et dans nos caisses de l'État. Il faut qu'on dise les choses quand même. C'est vrai qu'il faut toujours être là, manguer, mais il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on dise la vérité. Moi, je ne m'associe pas au mensonge. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise la vérité? Pourquoi vous ne voulez pas? Vous voulez que tout le monde soit là, s'apitoyer. Maintenant, quand il y a un problème sera maintenant, ils vont commencer à envoyer de l'argent. Ils vont commencer à dire, la Guinée souffre, on souffre. On souffre. Si on souffre, disons-nous la vérité. Avançons. Mais où on va? Parce que, regarde, même dans le Saint-Coran, c'est dit, Dieu a dit que je ne modifierai point l'état d'un peuple tant que les individus qui constituent ce pays ne changent pas leur comportement. Allez-y dans Sourate 13, verset 43.
dans le Saint-Coran, Sourate 13, verset 43. Allah le dit, je ne changerai point l'état d'un peuple tant qu'ils ne changeront pas leur comportement. On ment, on diffame, on se détruit entre nous. Quand tu parles à un Guinéen, il fait comme si il aime les peuls, il aime les malinqués. En coulisses, il dit autre chose. C'est-à-dire, tant qu'on ne change pas, c'est pour ça qu'Allah a amené Alpha Condé. Alpha Condé ne peut pas être un chef de quartier dans un pays normal. Mais Dieu a amené Alpha Condé pour nous redresser. Regardez le mois de carême, les gens souffrent, les gens n'ont même pas de quoi manger. Les gens t'appellent partout. Et il faut me donner un peu d'argent, ça va pas, ça va pas. Alpha Condé fait quoi avec tout l'argent qu'il amène à l'extérieur à Dubaï avec son fils? Il fait quoi avec ça? Mais on ne peut pas continuer dans ça. Le régime passé, on s'est plaint de pillage. Ce régime est en train de piller, tout le monde est là, bouche bée. Les Kassori et les Sidiya sont là-bas, bouche bée. Mais on va où? Quand tu parles, on dit ça. Le peuple burkinabé a réussi à dire non à Blaise Compaoré. Le peuple sénégalais, la jeunesse surtout, a dit non à Wade quand Wade voulait un troisième mandat. La jeunesse guinéenne, je vous lance un appel. Levez-vous. Dites non Alpha Condé. Pas de troisième mandat. Fais tes 2 mandats, plie tes bagages et pars. Tout le monde sait que, c'est-à-dire, Alpha Condé ne peut pas gérer la Guinée. Il n'a aucune compétence. C'est ça la vérité. Alpha Condé ne peut pas s'asseoir 1 heure de temps dans son bureau pour traiter un dossier de l'État. Quand il vient, c'est pour écouter les escroqueries, se lever et prendre son avion et partir. Ibrahima Khalil Kaba a la présidence qui gère tous les dossiers de l'État. Mais il est submergé. Une seule personne ne peut pas gérer le dossier de l'État. Ça fait que Khalil Kaba est devenu inefficace. Parce que quand un être humain est surchargé, il ne peut rien faire. Donc, on va où avec ça? On va où avec ça? Khalil Kaba seul gère le dossier d'État. Alpha Condé vient, il se promène, il prend l'avion, il part encore. Depuis qu'il est élu chef d'État en exercice de l'Union africaine, c'est notre argent qu'il prend, il loue des avions, il commence à se promener. Depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir, ceux qui le supportent, je parle de ceux qui le supportent, ceux qui pensent le supporter sur Facebook, qu'est-ce qu'il a amené de sérieux dans ses voyages? Comparez ce qu'il a amené de sérieux et ce qu'il a dépensé comme affréter les avions et les frais d'hôtel et tout. Donnez-nous l'argent là. Nous, on va investir en Guinée. Il ne fait pas 1 semaine à Conakry. Il est à Dubaï. Il est ici. Pour nous rien apporter. Quand il va s'arrêter, il va de coq à l'âne. Quand il commence un discours, il va de coq à l'âne. Il n'écrit rien, il ne sait rien écrire, il ne sait rien. Il n'a même pas de cabinet présidentiel. Parce qu'un président, quand tu vas dans les trucs, tu dois avoir un cabinet structuré. Et vous voulez qu'on se taise dessus. Vous voulez qu'on se taise dessus. On a vu le coudisme de Conté. Où ça nous a amené? Ils ont fait le coudisme de Conté. Ils savaient que Conté était malade. Ils ont pillé la banque centrale. Ils ont fait du n'importe quoi avec l'argent là. Conté est décédé, on s'est retrouvé une Guinée sans eau, sans électricité, sans infrastructure. Vous voulez qu'on aille où avec tout ça? Après, ils vont me dire, Soul, c'est dangereux, dangereux. Moi, je m'en fous. Je suis prêt à mourir. Je m'en fous. On ne peut pas continuer dans cette merde. Il faut que ça s'arrête. Vous voulez qu'on donne un 3e mandat à Alpha Condé? Il aura 82 ans en 2020. Il est vieux. Vous savez dans quel état il sera? Il sera malade. Vous allez continuer à piller l'État encore? Vous allez piller l'État comme ce que les gens de Conté ont fait? C'est ce que vous voulez faire? Ça ne marchera pas cette fois-ci. Parce qu'on ne se laissera pas faire. On ne se laissera pas faire. Donc, la prochaine fois qu'un Guinéen sera abattu en Guinée, Alpha Condé sera responsable. Parce que l'insécurité qui est en Guinée, elle est organisée par le pouvoir. Si le pouvoir prend ses responsabilités, les mercenaires ne peuvent pas venir abattre les gens comme ça. Comment on peut venir abattre les gens, tuer les gens à bout portant et partir? On ne prend ni argent, ni or, on ne prend ni voiture, on part. C'est organisé. C'est organisé.
Un petit pays comme la Guinée, une population de 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants, on est incapable de gérer ça. Si la Guinée était mieux gérée, 12 millions d'habitants, est-ce que les Guinéens allaient partir ailleurs? Mais après, c'est pour dire, c'est dangereux, hein, c'est dangereux ce que tu fais. Je m'en fous. Dangereux, dangereux, je m'en fous. Je suis né pour mourir. Si je meurs demain matin, si Allah décrète demain matin, je mourrai avant de quitter ici, tout à l'heure ici. Donc, votre dangereux, gardez ça pour vous. Je ne demande pas le conseil de quelqu'un. Je fais ça pour mon pays et je le ferai. Et je suis prêt à répondre. Gardez votre dangereux pour vous. Je n'ai peur de rien et je suis prêt à tout. On en a assez maintenant. Quand un président vient, c'est en Guinée, tu vois, même quand on prend un siège dans la brousse, ils viennent le considérer comme un dieu. Respectez un président, mais ce n'est pas un dieu quand même. S'il sort un décret, il vous enlève, c'est tout. Ce n'est pas la fin du monde. Après, c'est venu nous dire que un séminaire des étudiants. Quel séminaire étudiant? C'est-à-dire, c'est en Guinée tellement il n'y a pas de travail. Ils organisent des séminaires chaque semaine. Juste pour gonfler l'argent, pour bouffer l'argent, sortir de l'argent dans les caisses de l'État. Et comme Alpha Condé, lui, aujourd'hui il est là, aujourd'hui il est là, il prend. C'est-à-dire, c'est dommage. Dommage. En tout cas, je vous dis et je vous avertis. Alpha Condé ne changera pas de constitution en Guinée. Ce qu'il fera, c'est de créer un problème de sécurité pour pouvoir s'éterniser au pouvoir au-delà de 2020. Donc, on doit se lever comme un seul homme, dire non à l'insécurité, non à la mauvaise gestion, non au pillage de notre économie nationale. On doit prendre notre destin en main. La jeunesse de RPG, vous avez intérêt à vous battre. Vous n'avez aucun intérêt à être dans cette situation, le troisième mandat. Le troisième mandat est l'ennemi de la jeunesse guinéenne, est l'ennemi de la jeunesse de RPG. On est au 10e jour du mois de carême. Je prie Allah, tout ce qui contribue au malheur de la Guinée, que Allah les maudisse. Je prie Allah, tout ce qui contribue pour cette histoire de troisième mandat d'Alpha Condé, que Allah les maudisse. Que Allah ne leur permette pas de le faire. Je prie Allah qu'il bénisse les Guinéens, qu'il nous échappe, qu'il nous épargne des mauvais leaders, des mauvais chefs. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que tout ce qui contribue au malheur de la Guinée, que Dieu les maudisse. Que Dieu bénisse la Guinée et que Dieu nous épargne de tous les mauvais chefs, qu'ils soient de ethnie Peul, qu'ils soient forestiers, qu'ils soient Soussou, qu'ils soient Malinké. Je vous remercie.